Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Elvis et René. Comment tu as passé le week-end? Il s'est très bien passé, pardon. Commencé par un bon bouillon samedi. Bon, bien avant, il a commencé Mais la par... vidéo là, a eu du succès. Hein? Ouais, On t'a appelé. Une belle vidéo de Fabas. Fabas Connexion, il est toujours opérationnel, même avec un téléphone. Quoi. Ouais. Non, c'était bien. D'accord. On était... Le poisson revenait du Capal. Ouais, parce qu'on a un problème avec le Au Capal. restaurant, je cherche pas la destination. Ah, bon? Non, l'origine, pardon. Ouais, l'origine. Je cherche pas l'origine. Mais je sais qu'il y a eu une descente quand même du ministre de la Pêche. On en a parlé ce matin. Au Capal, où il y a un véritable détournement de la déclaration des produits de pêche. Quoi. Ouais, donc, c'est dingue. maintenant, après, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était du très bon poisson. En chair comme je l'aime. Oui, on parle de politique, pardon. Oui. On ne vient pas nous parler de bouffe le matin. Alors, on a faim, il ne faut pas nous énerver. Oui, on parle de politique en rapport avec, dans un premier temps, l'adoption en Conseil des ministres du statut de l'artiste. Vous savez que c'est une doléance que les artistes formulent depuis des décennies. Il y a certains qui font remonter la question depuis les années 70, notamment après le départ de la SACEM du Gabon. La SACEM était au Gabon avant. Oui. Merci de Bien nous sûr. informer. Il y avait la SACEM au Gabon. Je sais pas, il y a 2, 3, voire 4 ans qu'on avait reçu M. Marcel Diabio ici. Il en avait parlé. Ah, d'accord. Oui, il y avait la SACEM au Gabon avant. Donc, depuis le départ de la SACEM, cette question du statut de l'artiste, en rapport, qui a pour conséquence aussi les droits d'auteur et tout ce qui suit, a toujours eu à être mis en avant parce que les artistes ont toujours estimé et continuent à le penser qu'eux aussi méritent d'avoir une place, on va dire un statut au sein de la société gabonaise, méritent d'avoir une reconnaissance publique. Et à ce moment-là, on a vu comment ils ont travaillé à plusieurs reprises avec un certain nombre de gouvernements qui par le passé pour pouvoir faire en sorte que le texte sur le statut de l'artiste puisse aboutir. D'ailleurs, l'une des fois où ça s'est arrivé à l'étape du Parlement, on se rappelle encore de l'étape du Parlement qui avait été atteinte par le texte proposé en 2018 par le ministre d'État, ministre de la Culture et des Arts de l'époque, Alain-Claude Villemizé. Et c'est vrai que dans la foulée, on n'a pas su ce qui s'était passé parce qu'il y a certains qui disaient que l'Assemblée nationale avait eu déjà à examiner le texte et avait validé le texte, mais c'est au niveau du Sénat parce que le Sénat aussi avait besoin de pouvoir relire le texte et faire en sorte qu'il y ait une correspondance des termes parce que l'Assemblée nationale et le Sénat doivent voter les textes sous des termes identiques. Donc à ce moment-là, depuis 2018, il y avait une attente qui était là, mais elle n'a pas été satisfaite dans la mesure où après le texte a été retiré, sorti des canaux, mais on n'a jamais communiqué sur les raisons qui ont poussé à la sortie du texte. Maintenant, après, il y a eu le jumelage qui avait dernièrement entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le département des Arts et de la Culture. Et récemment, depuis le 9 janvier, il y a eu une sortie à nouveau, du moins on a désormais érigé à nouveau le ministère de la Culture et des Arts comme étant un pan entier de l'État. Et à sa tête, Max Samuel Obumanjongo. Depuis le 9, ce dernier travaillait déjà à l'élaboration de ce texte et qui a été présenté en Conseil des ministres. L'objectif, évidemment, était de pouvoir donner certainement un signal fort de son arrivée à la tête de ce département ministériel. Parce que quand vous regardez un tout petit peu, depuis pratiquement 1 an, le ministère de la Culture vit au rythme quand même d'un certain nombre d'événements qui vont dans le sens de pouvoir encourager l'éveil artistique, mais également surtout promouvoir la culture gabonaise. De nombreux concerts ont été organisés. Il y a même eu une cérémonie des récompenses, je crois au mois de novembre dernier, où on a vu un grand nombre d'artistes gabonais récompensés d'un certain nombre de prix allant jusqu'à des terrains qui ont été offerts par le chef de l'État. Ça sous-entend qu'il
il y a aujourd'hui une véritable considération à l'endroit de l'artiste gabonais de la part des autorités. Mais il faut rappeler que ce n'est depuis l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba, c'est depuis pratiquement 2010 que les artistes attendent ce dossier. Il te souviendra que beaucoup avaient fait le grief lorsque Max Animé Obumadjogo était encore conseiller du président de la République, lui faisait le grief de ne pas porter haut ce dossier pour pouvoir permettre à ce que l'artiste, d'ailleurs lui-même étant un artiste à la base, devait, pour beaucoup, dans leur entendement, il devait porter haut ce dossier pour permettre à ce que l'artiste puisse avoir réellement une existence réelle, une existence au sein de la société gabonaise. Qu'est-ce que je raconte? Donc, une existence réelle au sein de la société gabonaise pour parvenir à lui favoriser l'accès à un certain nombre de produits, si je peux dire ça de façon générale, mais également de services, parce qu'aujourd'hui, les artistes sont obligés par certains, quand ils vont par exemple faire un passeport, ils ne mettent pas artiste parce que c'est la question que je voulais te poser, voilà. Que désormais ça va être écrit dans nos passeports artistes. Non, ça veut dire... Parce que là, moi, je deviens artiste. Oui, ça veut dire... Artiste animateur. Ça veut dire qu'avec le statut de l'artiste, un slammer pourrait désormais aller à des GDI et présenter au niveau de la profession et marquer artiste, slammer ou, je sais pas, un chorégraphe pourrait faire de même, artiste, un chanteur, un musicien, tous ceux qui sont dans les arts pourront, parce qu'il faut dire que c'est pas encore définitif. C'est vrai, ça a été adopté en Conseil des ministres, mais il y a encore à nouveau l'étape du Parlement. Il faudra que l'Assemblée nationale et le Sénat se saisissent à nouveau du dossier. Michael Jackson à lycée, il m'avait raconté une histoire. Il partait en France faire un spectacle. Et puis, il présente tous les papiers de l'invitation au spectacle, tu vois. Donc, il est dans les normes, il est en règle par rapport au déplacement. Mais dans le passeport, c'est écrit agent municipal. Oui. Et le gars des polices des frontières en France lui dit, mais frère, tu es agent municipal. À quelle heure tu es artiste? Voilà. Donc ça va changer. Ça devrait changer. Ça doit changer. C'est-à-dire que là, les artistes auront la possibilité de se prévaloir de leur statut en tant qu'auteur, compositeur et consort, interprète, tout ce qu'on veut. Et ceux qui ont des boulots tels qu'agents publics pourraient faire l'impasse dessus s'ils ne bénéficiaient par exemple des passeports de service ou tout ce qui tourne autour d'un certain nombre d'avantages que pourrait procurer un passeport lorsqu'on est agent de l'État. Eh bien, ils peuvent clairement aller se présenter comme étant artistes dessinateurs, artistes danseurs. Et ça leur donne de la crédibilité par rapport aux documents, comme tu le disais par exemple, pour un voyage artistique. Tu vas pour une formation, je sais pas, dans un domaine précis, dans le secteur de l'art, et puis tu présentes un passeport enseignant. Bon, on va quand même se poser des questions entre enseignants et artistes, surtout que chez les autres, l'application des normes, c'est bête en fait. Je m'excuse de le dire ainsi, c'est bête. Tu ne peux pas être enseignant et avoir parce que chez eux, les artistes ont le statut d'artiste. Donc, tous les documents qu'ils ont... Ouais, mais chez eux aussi, il y a des gens qui ont double activité. Hein? Faut pas nous faire croire. Oui, mais si se déplace en tant qu'artiste, il doit avoir ce statut-là dans les documents. Voilà, où il doit... Et surtout, je crois que le problème aussi tient du fait que quand on n'a pas le statut d'artiste dans le pays, c'est difficile aussi de bénéficier de se faire promouvoir à l'étranger, de se faire connaître à l'étranger. Or, les pays où ces statuts existent, les artistes ont une certaine possibilité de faire valoir leur création à l'étranger et se faire connaître. Donc, plus facilement, tu as accès à un certain nombre de pays. Tu peux passer facilement les frontières d'un certain nombre de pays parce que au moins on te connaît. Donc, à ce moment-là, le texte qu'a proposé le ministre Max Animé Obumadjogo rentre dans la philosophie qui est celle du ministère de la Culture et des Arts aujourd'hui, mais également de la politique générale du gouvernement qui tend à valoriser la culture gabonaise, à en faire quelque chose qui pourrait contribuer pleinement à l'essor même économique du pays, mais aussi à valoriser les créateurs. Il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, le Gabon est en négociation avec la France et un certain nombre de pays pour le rapatriement des œuvres artistiques qui ont été plus ou moins, pour certains, entre griffes, volées durant la colonisation. Donc, ce rapatriement, ça rend
aussi dans le combat que mènent aujourd'hui les autorités gabonaises, de faire en sorte que tous les secteurs d'activité puissent connaître une certaine reconnaissance, puissent bénéficier d'une certaine valorisation. Et le statut d'artiste, c'est quelque chose qui était très attendu, qui est très attendu par les artistes gabonais. On verra si l'Assemblée nationale et le Sénat parviendront à cette fois-ci à aller jusqu'au bout de l'examen du texte et de pouvoir le voter dans les termes identiques qui me permettrait à ce qu'on sorte peut-être, on va dire, de la précarité dans laquelle se trouve le monde artistique gabonais. Et cela va peut-être aussi rebooster un peu plus la culture gabonaise, rebooster un peu plus les créations gabonaises, mais surtout donner une assise, on va dire, en termes de respectabilité au sein de la société gabonaise de l'artiste, parce que les artistes sont parmi les personnes dont on s'en souvient seulement à des périodes où on a des célébrations, par exemple, qui d'un mariage, qui d'un anniversaire, ou quand il y a des grands événements sur le plan national. Là, on pense aux artistes. Mais au quotidien, dans les familles, quand tu dis tu es artiste, on te regarde à deux fois avant de te donner de la considération qui devrait être la tienne, tu vois. Parce que là aussi, la précarité même de leur, j'ai pas envie de dire de leur fonction, mais de leur statut au sein de la société, fait qu'on ne les respecte pas. Quelques-uns arrivent peut-être à sortir du lot parce qu'il y a de plus en plus certains qui eux-mêmes trouvent des moyens de se vendre à des prix quand même assez intéressants et qui sont en mesure de pouvoir faire en sorte qu'on respecte le travail qu'ils mènent. Mais beaucoup souffrent de cette marginalisation, beaucoup souffrent de cette non-reconnaissance, beaucoup souffrent de ce manque de respect à l'égard de ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, le fameux débat qui va encore prendre de l'ampleur dans les jours à venir en rapport entre les artistes qui chantent pour le peuple et les artistes kounabélistes, comme on dit, suffit à suffisant pour montrer aujourd'hui quel est le combat. Pour peu qu'un artiste aille chanter pour XY ou pour un meeting ou pour une célébration politique, automatiquement dans la société, ça passe pour quelqu'un qui a faim, il a besoin de manger, il n'est pas compatissant à l'endroit des souffrances du peuple. Donc, il faut ce statut-là va permettre de sortir de ces contradictions qu'il y a entre on va dire, le regard qu'on porte sur l'artiste et le respect ou encore la valeur qu'on devrait lui accorder. Et cela va peut-être apporter un peu plus d'égalité dans le traitement des créateurs des œuvres de l'esprit, comme on dit. Et ça va peut-être aussi les nourrir et ils pourront désormais vivre de leur art. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. C'était un réel plaisir de partager cette matinée avec vous sur les 104.5. N'oubliez pas que vous pouvez toujours continuer à nous écouter sur notre site internet www.urbanfm.fm que je vous invite à aller visiter ce matin. On se dit bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h pour le Da Fresh Morning. Voici pour l'horoscope des auditeurs avant de se séparer. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.